Libanaise fait offre d'emploi et elle cherche uniquement Libanais en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas au Liban. Imagine un Ivoirien crée une entreprise au Liban et publie une offre en disant candidature ivoirienne. Est-ce que ça passerait? Un cabinet de recrutement basé au Liban publie une offre pour un poste en Côte d'Ivoire réservé exclusivement aux Libanais. Après de vives réactions sur les réseaux sociaux, le cabinet présente ses excuses et ouvre le recrutement à tous les candidats. On te raconte. Des offres d'emploi publiées en Côte d'Ivoire par des Libanais qui ne recrutent que des Libanais. Écoutez vous-même. Imagine un Ivoirien crée une entreprise au Liban et publie une offre en disant candidature ivoirienne. Est-ce que ça passerait? Famille, c'est cette question du député Naya Zomblé qui fait parler beaucoup au pays ici aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, il s'agit d'une offre d'emploi qui a été publiée récemment qui recherchait un chef de projet dans le secteur de la construction avec un poste basé en Côte d'Ivoire. Jusque-là, rien d'inhabituel. Mais c'est une ligne qui a attiré l'attention. Dans le profil recherché, il a indiqué candidat libanais uniquement. Donc même si un ingénieur ivoirien a le diplôme, l'expérience et toutes les compétences demandées, avec ce critère, il ne pourrait pas postuler simplement parce qu'il n'est pas libanais. Mais c'est grave ce qui se passe. Même un blanc en Europe, il ne peut pas faire ça dans son propre pays. Un Français ne peut pas créer une entreprise en France en disant qu'il ne recrute que des Français pour venir travailler. Un Allemand ne peut pas faire cela, ni un Espagnol et ni un Italien. S'ils font cela, ils vont supprimer leur entreprise. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que vous pouvez voir cela. Un étranger vient s'installer chez vous dans votre pays, il crée une entreprise et il vous interdit, vous les enfants de ce pays, de venir travailler dans cette entreprise-là. C'est du jamais vu dans ce monde. Vous acceptez d'être discriminé chez les autres, mais venir encore accepter d'être discriminé dans son propre pays, là c'est grave les gars. Comme l'a dit la dame au début, imaginons qu'un Ivoirien avait fait cela au Liban. Quelles seraient les conséquences? Une Libanaise fait offre d'emploi et elle cherche uniquement Libanais en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas au Liban, je ne vous parle pas du Liban. Hein. Non, détrompez-vous. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et leur offre d'emploi, ils cherchent uniquement entrepreneurs libanais. Le discours ne va pas sortir de moi, ma bouche. Il y a même notre député même qui a eu à parler même déçu. Ça ne va pas sortir de moi, ma bouche. On va écouter partie 2. Écoutez la suite. À l'emploi, notamment celle liée à l'ascendance nationale. En gros, le débat n'est pas de dire qu'un étranger ne doit pas travailler en Côte d'Ivoire. Une entreprise peut avoir besoin de compétences venues d'ailleurs. La question c'est plutôt est-ce qu'on doit fermer directement la porte à tous les autres candidats uniquement à cause de leur nationalité et forcément dans un... Si c'est dans les pays au Liban là-bas, là, s'ils ferment la porte aux étrangers, on peut comprendre. Mais comment chez les gens dans notre pays, vous fermez porte à nous, nos frères qui ont déjà les diplômes d'ingénieur, vous voulez fermer la porte, que vous n'avez pas besoin d'eux, que vous voulez uniquement entrepreneurs libanais. Est-ce que c'est normal? Les gens se posent la question. Alors que moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà fait cette révélation ici. Hein. Il y a 3 ou 4 mois de cela. Cette révélation, il y a une fille qui me l'a faite ici. Hein, que les Libanais, ils ont reçu l'ordre de ne pas donner du boulot. En tout cas, pour elle, c'était service de nettoyage. Mais ça peut être même qu'ils ont reçu de l'ordre de ne pas donner quoi que ce soit comme boulot à n'importe quel entrepreneur ivoirien. Aujourd'hui, là, voilà, ça vient de sortir. On va terminer. Et où beaucoup de jeunes diplômés cherchent du travail, cette annonce relance aussi le débat sur la place qu'on donne aux compétences locales. Et cette situation relance une grande question. Comment protéger les emplois et les compétences locales tout en restant un pays ouvert sur le monde? En tout cas, sur les réseaux, les gens sont fâchés. Hein. D'un côté, on a ceux qui disent que c'est notre hospitalité qui nous a mis dans ça. Et de l'autre, il y a ceux qui demandent à l'État de se pencher sur cette affaire. Mais selon toi, une autre... Vous demandez aujourd'hui, l'État n'a qu'à se pencher sur cette affaire. Donc, quand nous, on faisait ce discours-là, lorsque nous, on faisait ce discours-là, que même les écoles, les quoi, là, c'était pas normal. Ah, pourquoi vous n'avez pas demandé à l'État de se pencher sur ce côté? En tout cas, l'État nous a écoutés. Les radios, télé, tout ça, là, ça a été fermé. Dieu merci. Merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. On va terminer très rapidement pour ne pas faire troisième partie. Installée en Côte d'Ivoire, doit-elle pouvoir privilégier une nationalité sur certains postes ou les offres d'emploi doivent-elles toujours être ouvertes? Si quelqu'un même doit trier quelqu'un dans le travail en Côte d'Ivoire, c'est nous les Ivoiriens, on doit dire telle communauté peut travailler, telle communauté ne peut pas travailler en Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens, on doit dire, on ne veut pas de telle communauté qui pour faire ce boulot-là, on veut telle communauté. C'est nous, on doit faire ça. Et puis les gens vont nous critiquer. Mais étrangers même viennent faire ça chez nous. Et puis c'est nous-mêmes, ils visent sur notre propre sol. Ils n'ont pas encore le pouvoir. Moi, je vous ai dit, si les Libanais prennent le pouvoir un jour,
Je vous jure, si Ivoirien, il y a trop de travail même là. C'est service des toilettes. Même policier ivoirien, si on a eu trop de boulot, si un policier ivoirien même a eu trop de postes même là, étant dans l'armée là, c'est policier au bord de la rue, sous soleil. Ça même là, ça sera temporaire. On va terminer très rapidement la vidéo pour ne pas que ça soit long. À tous les profils qualifiés. Alors, petit update, pendant qu'on traitait la vidéo, il y a une nouvelle publication qui est sortie. La dame s'excuse et dit que l'offre est maintenant ouverte à toutes les personnes Waouh! qualifiées sans distinction de nationalité. Waouh! 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 Donc, il a fallu que député, c'est-à-dire notre député, prenne un sujet au sérieux avant que la femme libanaise va ressortir pour faire que, bon, maintenant, offre est permis à tous les citoyens, à tout le monde. Alors que elle a fait la première publication qui est dit uniquement libanais. Vu que maintenant les gens ont fait ça en polémique, les gens ont un peu en parlé, même notre député même a eu en parlé, elle fait autre publication pour dire, bon, maintenant, offre est permis à tout le monde. Seigneur, nous sommes où? Seigneur. Non, le noir. Chi. Et vous êtes sûr que cette deuxième sortie-là, c'est réel vraiment? Bon, maintenant, l'offre est permise à tout le monde. Vous êtes sûr que même si un Ivoirien dépose ces dossiers, ils vont les recruter. Ils ont été... Et le blanc n'est pas hypocrite. Sur ce côté-là, ils ne sont pas hypocrites. De toute façon, ils vont jouer avec votre cerveau, vous n'allez rien comprendre. Vu que les gens ont trop en parlé maintenant, pour ne pas que ça fait polémique, elle ressort encore, elle dit quoi? Je vais faire retourner un peu. Un poste où les offres d'emploi doivent toujours être ouvertes à tous les profils qualifiés. Hein. Alors, petit update, pendant qu'on traitait la vidéo, il y a une nouvelle publication qui est Une sortie. nouvelle La dame publication. s'excuse et dit que l'offre est maintenant ouverte à toutes les personnes qualifiées. L'offre est maintenant ouverte à toutes les personnes de qualité. Donc, il a fallu qu'on sorte pour pas. Donc, au moment qu'elle faisait première publication, là, elle ne savait pas que ce n'était pas normal. Hein. Je vous dis que cela, ils pensent que Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Moi, je parle, on dit, je suis xénophobe ou xénophobe, et je ne sais pas quoi. Que je suis raciste. Notre propre pays, toi, tu vas venir faire publication que tu cherches uniquement que tu es citoyen. Mais va au Liban. Le mal est profond. Je préfère m'arrêter ici. C'était encore moi généreux. Si ce n'est pas un matin, forcément c'est le soir. Famille, j'espère que vous avez très bien regardé la vidéo et écouté ça attentivement. Si je vais bien comprendre ici, il y a une personne qui est quittée chez lui là-bas, dans son pays, jusqu'en Asie, sur le désert là-bas, dans un pays pauvre, très endetté, dans un pays où le gouvernement même a du mal à s'acheter de l'électricité à son moment. Dans un pays où la monnaie a chuté depuis maintenant 7 ans, ils ont du mal à relever leur économie. Ce gars-là, au lieu d'aller investir dans son pays, au lieu d'aller créer de l'emploi pour ses frères et sœurs qui souffrent actuellement dans leur pays, il n'a pas fait ça. Il est venu créer son entreprise ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour nous montrer que lui-même là, il est trop en l'aise. Il est trop en l'aise chez nous ici que nous-mêmes. Lui, il fait un poste, soit disant qu'il cherche des travailleurs dans son entreprise. Maintenant, ces travailleurs-là doivent être des Libanais, uniquement que des Libanais. Il ne veut pas d'autres nationalités. Il ne veut pas des Ivoiriens, il ne veut pas des Maliens, il ne veut pas des Burkinabés, il ne veut pas des Guinéens, il ne veut pas des Congolais, il ne veut pas des Camerounais, il ne veut pas d'Algériens, il ne veut pas des Marocains. Il veut seulement que des Libouls, que des Libans, que des Libancos dans son entreprise. Et ça se passe ici actuellement en Côte d'Ivoire. Ça se passe chez nous ici en Côte d'Ivoire. Regardez vous-même. Toi, tu quittes dans ton pays. Si tu veux travailler seulement avec tes frères, il faut créer ton entreprise dans ton pays. Là, tu embauches que tes frères. Personne ne va te grogner pour ça. Tu viens créer ton entreprise dans le pays des gens. Et toi, tu dis que non, tu ne veux pas ces gens-là pour travailler. Ce sont tes frères et sœurs, les boules bizarres là que toi tu veux pour mettre dans ton entreprise dans notre pays. C'est pas ce combat là nous on était en train de mener ici que ça avait pris de l'ampleur jusqu'à ce que le Russe, mon frère, soit salué depuis ta position. Le Russe a été arrêté et condamné 10 ans d'emprisonnement. C'est ça là on était en train de dénoncer. Nos autorités n'ont pas compris.
Ils n'ont pas vu ça venir. Voici un Liboul, un Libanco bête qui allait créer son entreprise en Côte d'Ivoire et il cherche seulement que des Libouls pour travailler dans notre pays ici. Mais ce que moi je vais vous dire, ça n'a pas encore commencé. Les gars là n'ont pas encore commencé, ils n'ont pas encore montré leur vrai visage. Les gars veulent devenir députés, non? Ils veulent devenir maire. Il y a un même qui dit qu'il veut devenir président de la République. Je sais que chacun va se chercher dans le pays là ici bientôt. Mais moi, j'ai déjà commencé à chercher des nationalités. Proposez-moi un bon pays où je peux prendre les nationalités pour être en paix et tranquille. Tranquille quoi. Je vais changer de nationalité. Nationalité ivoirienne même là. S'il y a eu quelqu'un qui me propose une bonne nationalité en ce moment là, je change de nationalité. Pour être tranquille quoi. Regardez dans quel genre de pays on se retrouve. Abonnez-vous, salut. Partagez la vidéo. Bao, sois pas effrayé le président de la Blaireau-Gang. On va regarder cette vidéo là. C'est une image qui m'est arrivée quand je suis parti en Côte d'Ivoire. On va regarder puis je parle après. Le blanc est venu là, tu l'as laissé entrer. Le blanc est venu là, tu l'as laissé entrer. Comment l'Afrique va avancer? Comme c'est un blanc là, tu l'as laissé entrer. Oh, il est en culotte. Mon frère est venu, mon frère est en culotte, tu dis il rentre pas. Pendant 3 heures. Mon frère est venu, tu dis il rentre pas. Il est resté pendant 6 heures. C'est moi obligé de quitter la maison pour venir rentrer à sa place. Comme c'est un blanc là, tu l'as laissé entrer, Marine est en culotte. Comment l'Afrique va avancer? Et ça, vous êtes là, vous dites vous faites votre travail. Quoi? Tu n'es pas. Vous voyez ça, cette vidéo de merde là. Moi, ça m'est arrivé en Côte d'Ivoire. Ça dit au tribunal de Daloa, au ministère de l'Intérieur, à côté de comment on appelle, la cathédrale, là. C'est là-bas aussi. Vos lois de merde que vous mettez en place dans les pays africains, puis quand les blancs là viennent, ils ne respectent pas là. On est fatigué. Hein. Ça dit qu'un blanc vient, vous le laissez rentrer, même s'il a porté caleçon, vous le laissez rentrer. Mais quand c'est les gens du pays, les autochtones ou les noirs, vous serrez vos paquites là comme ça, que ce soit les policiers, les agents de sécurité, comment on appelle, les gardes flocaux, que ce soit les vigiles. C'est votre comportement qui est là. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis parti faire mon document comment on appelle, au palais de justice de Daloa. On m'a interdit de rentrer parce que j'avais un short tranquille. En Europe, même ici là, tu es tatoué directeur, même juge, il est tatoué, il a cheveux, il a l'oncle, il est tatoué de partout. Il rentre dans le bureau, n'importe quel bureau. C'est chez vous là-bas, c'est que les colons ont mis dans notre tête. Depuis les siècles des siècles, faut pas porter cheveux, faut pas être tatoué. Oh, tout ça là, ça fait partie de nos traditions. Qui vous a... Blanc même là, il fait chion. Et puis les directeurs de société. Blanc même là, eux-mêmes là, ils bouclent cheveux et puis ce truc. Tu les vois même, ils ont poils partout sur eux, ils ont tatouage partout sur eux. C'est en Côte d'Ivoire seul. Je n'ai pas parlé des autres pays, hein, mais moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, là, ça m'est arrivé à Abidjan et à Daloa. Et ça, c'est grave. L'esclavage encore dans notre tête, jusqu'à quand c'est pas possible. Tu t'en déposé dessus. On dit, tant que tu n'as pas porté veste, tant que tu n'as pas porté soulier, tant que tu n'as pas porté chemise, tu peux pas rentrer. C'est quoi ça là même? Ah, le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Et ça là, c'est vrai. Hein. Maintenant là, il y a téléphone et puis il y a TikTok. On va vous afficher, vous tous. Et puis vous allez changer. C'est la même chose, vous allez faire cheveux des enfants là. C'est ça, vous êtes en train d'arriver encore. Si c'est là. Vous mettez des lois et quand c'est les noirs, vous refusez. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Les Libanais et puis les Blancs, ça c'est leur spécialité. Ça. Quand ils viennent, eux, ils rentrent. Les Noirs là, ils attendent. On nous chante à chaque fois que la Côte d'Ivoire est en sécurité, le pays est sécurisé. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est uniquement lorsque le pouvoir est protégé, le régime n'est pas menacé, qu'on peut conclure que le pays est sécurisé, ou bien il y a d'autres indicateurs, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour montrer que le pays est vraiment en sécurité? Parce que ce que nous on constate là, le constat que nous on fait sur le terrain, c'est que le pouvoir est protégé, mais les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire sont exposés. Sinon, comment comprendre que nous sommes dans notre pays, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état de droit, un état ivoirien, avec un gouvernement ivoirien, des ministres ivoiriens, des institutions qui sont censées travailler d'abord dans l'intérêt des Ivoiriens. Alors comment comprendre qu'une entreprise libanaise implantée sur le sol ivoirien, nous ne sommes pas ici au Liban, hein. Nous ne sommes pas au Liban, les Libanais se trouvent au Liban, ici c'est la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont d'abord prioritaires. Comment une entreprise peut faire une offre d'emploi en excluant explicitement les Ivoiriens sans que cela ne provoque une réaction ferme et immédiate de la part de nos autorités?
compétentes. Il ne s'agit même pas d'une question d'offre d'emploi. Cela va au-delà. Il s'agit du respect, de la dignité. Il s'agit de protéger les Ivoiriens contre toute forme de discrimination. Nous sommes ici dans notre pays, nous-mêmes chez nous ici, on va numer, travailler, on va aller chez eux au Liban pour souffrir là-bas. On nous fait souffrir dans leur pays. Et puis nous-mêmes dans notre pays encore, ils vont venir nous faire numer ça encore. Mais on est où là? Est-ce que ce qu'eux se permettent de faire dans notre pays, nous on peut se permettre de le faire dans leur pays? Est-ce qu'un Ivoirien peut se permettre de faire une offre d'emploi pour dire que je veux seulement que les Ivoiriens au Liban? Est-ce qu'on peut faire ça? Les Libanais se trouvent au Liban, ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire. Les Libanais, là, ils sont au Liban. Donc si cette entreprise veut seulement que les Libanais pour travailler dans son entreprise, elle est enfermée ici en Côte d'Ivoire et puis aller s'installer tranquillement au Liban. C'est là-bas se trouvent les Libanais. Ici en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens doivent être prioritaires en tout. Un État qui met au premier plan la sécurité et l'intérêt de ses citoyens ne peut pas fermer les yeux sur de tels comportements. Tant qu'une entreprise n'a pas servi de leçon aux autres, là, on va toujours continuer dans ça. Ce que nous, on ne peut pas faire chez eux là-bas, il ne faudrait pas qu'on leur permette de faire ça. Nous, on ne peut pas aller souffrir chez eux. Et puis ici encore chez nous, nous-mêmes, notre propre terre, ils vont venir encore nous faire souffrir ici. Donc finalement, nous-mêmes, on est venus sur la terre ici pour souffrir éternellement. On est venu pour souffrir éternellement. Sécuriser un pays ne consiste pas à museler l'opposition, à réprimander les manifestants, à empêcher les manifestations, à piétiner le droit des Ivoiriens, à protéger uniquement votre pouvoir, votre régime, à protéger les institutions, mais c'est aussi protéger l'emploi de l'Ivoirien, protéger son pouvoir d'achat, lui garantir une sécurité sanitaire, une sécurité environnementale, une sécurité alimentaire. C'est aussi lui permettre de vivre dignement dans son pays. Il ne faut pas confondre la sécurité du pouvoir et la sécurité du peuple. Nous-mêmes, on sait que le pouvoir là est vraiment sécurisé. Le pouvoir seulement, le fauteuil présidentiel, c'est vraiment sécurisé. Mais les Ivoiriens sont exposés à toutes sortes de vulnérabilités. Les Ivoiriens sont exposés au chômage, à la discrimination, à la précarité, aux problèmes environnementaux, à l'insécurité alimentaire et à toutes sortes d'insécurités. Un État, certes, doit protéger ses institutions, mais aussi doit protéger le peuple. Parce que c'est quand le peuple est en sécurité, la sécurité à tous les niveaux, que ton pouvoir peut être aussi en sécurité. Ou tu vas pas entendre de grognement. Un Libanais qui va venir exclure les Ivoiriens dans leur propre pays. Mais ça là, on est où? Finalement là, nous on va aller où? C'est où est-ce que l'Ivoirien peut être heureux? Chère autorité, revoyez ça. Cette entreprise là doit être interpellée. Les Libanais se trouvent au Liban, les Libanais se trouvent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, la priorité doit être donnée aux Ivoiriens. Partagez massivement la vidéo. L'affaire de Libanais qui a publié qu'elle veut plutôt un ingénieur et que c'est uniquement que les Libanais, cette affaire prend de l'ampleur que beaucoup en discutent sur les réseaux. En fait. Là, je vois bien que les Ivoiriens ont vraiment raison d'en parler. Parce que ça, tu ne peux pas être sur le territoire de quelqu'un et dire que tu veux quelqu'un de chez toi, en fait. Ça, c'est pas bien. C'est pas trop. Moi, j'ai pas aimé cette façon, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette façon.